أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أولادك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. طيب وفاكم بذكر محمد وآل محمد. Hier, alhamdulillah, nous avons avancé avec notre introduction sur la question de frères et choix de frères, l'importance qu'on a pour trouver des bons frères dans notre vie. Aujourd'hui, je voulais un petit peu avancer avec les versets du Coran qui parlent des frères. Différents versets qui mentionnent l'importance des frères dans la société. Vous savez déjà, ami, tout à fait. Ami, frère, là, hier on a parlé de akhilla, c'est ami. Aujourd'hui, on va voir que les frères dans le Coran al-Karim, des fois c'est pour dire justement al-akhilla, les vrais amis. Parce qu'on a différents frères. Il y a une phrase très connue chez les arabophones, il dit Rubba akhin lam talidhu ummuk. Donc, certains frères, on peut avoir certains frères dans la vie, mais ils ne sont pas nés de la même personne de notre mère. Ça veut dire, les parents, ils ne sont pas du tout uniques, mais au niveau de fraternité, il est considéré un vrai frère pour nous. S'il y aura la possibilité de traduire pour les persophones, Inch'Allah, quelqu'un traduit pour les persophones, je vous remercie. Parmi les versets qui expliquent en fait les différentes sortes de frères, première sorte de frère qui est tout à fait naturelle et que tous vous le connaissez, c'est le frère de père et mère. Min al-abi wal-um. Dans la jurisprudence, on parle de frère abi ou ummi, ça veut dire frère à travers notre mère ou frère à travers notre père. Par exemple, Youssef alayhi salam et Benyamin, ils avaient la même mère et même père. Si vous pouvez enlever l'écho, Inch'Allah. Même mère et même père, Youssef alayhi salam. Habil et Qabil, ils avaient également la même chose, le même père et la même mère. Mais des fois, non, c'est par exemple les frères de Youssef alayhi salam. Ils étaient frères de Youssef, Aoulad Yaqub alayhi salam, d'une autre mère.
Dans le Coran al-Karim, toujours, on parle de, par exemple, فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ. On parle de Habil et Qabil. Donc, Qabil, il a tué Habil. Ils étaient des frères, comme le Coran al-Karim, il le mentionne, et de même père, de même mère. Ça, c'est le premier exemple. Alors que, par exemple, وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Les frères de Youssef, quand ils sont rentrés chez lui, quand il était en Égypte, et il était déjà devenu très important dans la société égyptienne. Donc, ils sont rentrés chez lui, c'est des frères, mais ce n'est pas de la même mère, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. C'était juste Joseph et Benjamin qui étaient de la même mère. Mais quand même, le Coran Karim, il les considère frères. أخوه الرضاعة أخوة الرضاعة أخوه من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة. C'est considéré aussi frère. C'est quoi min al-rada'a? Ça veut dire ils ont été allaités par même personne. Une personne, il allaite deux enfants, ils deviennent les deux frères, mais pas au niveau de père et mère, mais min al-rada'a. Ça aussi c'est considéré frère dans le Coran al-Karim. Nous avons ce qui nous intéresse énormément, la fraternité au niveau de aqidah, au niveau de croyance et théologie. C'est là qui nous intéresse énormément, la fraternité. Et c'est ça le vrai frère, le vrai ami qu'on peut avoir dans la vie. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Grâce au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes devenus des frères. Qui est devenu des frères? Avec qui? Vous êtes devenus la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes devenus des frères. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Toute la communauté de Rasulullah, ils sont considérés l'un avec l'autre comme des frères. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة. إنما, vous savez, certainement, là c'est restriction pour dire les frères ne sont que les fidèles ne sont que des frères entre eux. Si tu as un mu'min devant toi, tu n'es que son frère. Il ne peut être que ton frère. Et huquq al-ikhwan, c'est là qu'on va parler plus tard. C'est quoi les droits qu'il a un frère envers son frère? Nous, on pense que c'est que wa alaykum assalam, comment ça va, demander après sa santé, etc. Mais ce n'est pas aussi simple. Les droits qu'il a, les huquq qu'il a un frère envers qu'il doit avoir un frère envers l'autre frère, c'est énorme. D'autres versets. Maintenant, il y a d'autres fraternités mentionnées dans le Coran. C'est important aussi, vous gardez dans le mémoire, je passe rapidement. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا etc. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. Akhahum, ici, ce n'est pas le frère de même père et mère, bien sûr, c'est de la même tribu, si vous voulez. Oui, c'est le prophète qui sont de la même tribu de leur peuple. Donc, Akhahum, Houd ou Akhahum Salih, ça veut dire de la même tribu, mais ça ne veut pas dire qu'ils avaient même père et mère. Mais cela, ce n'est pas notre sujet. Je passe encore. On peut être frère de quelqu'un qui n'a rien à voir avec nous. Il n'est même pas un être humain. Un frère de shaitan. Est-ce que vous avez entendu? Quelqu'un, il te dit, j'ai un frère qui n'est même pas un être humain, c'est un djinn. Oui, ça existe, c'est possible. Le Coran, il le mentionne. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna al-mubadhirina kanu ikhwana al-shayatin. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Donc celui qui gaspille, que ce soit les nourritures ou l'argent ou quoi que ce soit, il est considéré akhu shaytan.
Akhu shaitan ici, c'est au niveau de chemin qu'il a choisi. Il a choisi même chemin que shaitan. طريق الشيطان نفس طريقه فأصبح أخا للشيطان. Il est devenu frère de shaitan. On a des hadiths qui disent qu'il y a des gens, quand ils parlent, on dirait que c'est le shaitan qui parle dans la société. Leurs mots, leurs phrases, leurs paroles, leurs idées, c'est comme s'ils représentent shaitan al-rajim dans la société. C'est normal que cette personne, il est considéré akhan le shaitan. Maintenant, ce qui est très fort ici, s'il vous plaît, concentrez-vous, et j'espère que le traducteur, il arrive à traduire mot à mot, Inch'Allah. Très bien, vous essayez, moi je vais parler un peu plus doucement, comme ça on transmet l'idée à tous les frères. Inch'Allah, une fois que je termine le discours en français, je traduis aussi pour les persophones, si, Inch'Allah, on aura l'occasion. Septième point, c'est la fraternité au niveau de spiritualité. Ar-Ruhaniya. Le Coran al-Karim, il dit فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. في الكافي, dans le Kafi, Abu Abdullah alayhi salam, il dit إنما المؤمنون إخوة بنو أب وأم. Écoutez bien. إنما, l'imam alayhi salam, الصادق alayhi salam, il dit إنما المؤمنون إخوة بنو أب وأم. Ça, c'est fort. Banu Abin, ça veut dire les fidèles sont des frères, les fils ou les enfants de père et mère. Donc ça, c'est plus que ce qu'on avait pensé. Banu Abin wa طيب. وإذا ضرب منهم عرق سهر له الآخرون. Si quelqu'un il reçoit n'importe quel genre du mal, les autres, ils n'arrivent pas à dormir. Ils restent réveillés pour l'autre. Donc, si un mu'min, il a du mal, il a des souffrances, et moi je rigole comme s'il n'y a rien, il y a un problème. J'entends Cheikh Issa Qasim, par exemple, au Bahreïn, il est entouré, sa maison, il a des problèmes et des soucis. Sans oublier cette idée, je commence à rigoler. Alors que j'ai cette idée dans ma tête. Parce que Cheikh Issa Qasim, pour moi, Samah al-Sheikh, c'est un Bahreïni, ça ne me concerne pas. Donc ça, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de Ukhuwa et Iman. Parce que Amir al-Mu'minin, salawatullah wa salamu alayhi, il dit, ça mérite d'avoir, je ne sais pas quelle tristesse, pour une dame qui n'était même pas musulmane, parce qu'ils ont déchiré de l'or qu'il avait mis, ou zina, ou comment ça s'appelle, ornement, je pense ça se dit zina. Voilà, donc quelque chose qu'il avait mis autour de ses pieds, cette dame. Ils l'ont déchiré, ils l'ont fait peur, ils l'ont volé, ses affaires. L'imam alayhi salam, il dit, si un homme, il meurt de tristesse, il devient très triste pour ce genre de choses, c'est normal. Alors que ce n'était même pas une musulmane, ce n'était même pas dans la ville de Amir al-Mu'minin. Donc imaginez un frère qui souffre ici dans notre société, comment on peut continuer notre vie comme s'il n'y a rien été. Encore un autre hadith, il dit, Ya Sulaiman, inna Allah khalaqa al-mu'minina min nourihi. وصبغهم برحمته وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه أبوه النور وأمه الرحمة. Là, il explique qu'est-ce que ça veut dire même père, même mère. Il dit أبوه النور وأمه الرحمة. Un mu'min avec un autre mu'min, ils ont le même père, la même mère. أبوه النور وأمه الرحمة. Son père, c'est la lumière. Sa mère, c'est la miséricorde ou l'amour. Ar-Rahma, plein d'amour. Également, il y a d'autres hadiths. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن لا يسكن إلى المؤمن كما يسكن قلب الظمآن إلى الماء البارد. Un fidèle, il se sent proche d'un autre fidèle
où ils se sentent à l'aise avec les autres fidèles, comme un homme assoiffé ou une personne assoiffée, ils se sentent à l'aise avec de l'eau fraîche. Quand tu as soif et que tu bois de l'eau, combien ça fait du plaisir? Un mu'min, quand il rencontre un mu'min, il doit avoir même plaisir. Donc ça, c'était une introduction avant de reprendre le livre que on a pris comme modèle pour nous, pour expliquer ou comme, Inch'Allah, base de notre échange sur la question de tahdhib al-nafs, tazkiyat al-nafs, et également le choix de frères. Donc, premier point qu'il mentionne, Cheikh al-Bahari, rahmatullah alayh, il dit pour choisir un frère, il faut choisir un frère aqil. Aqil, sage. Parce que si il est ahmaq, ahmaq ça veut dire un peu, même pas un peu, très naïf, ou il y a d'autres termes un peu négatifs, c'est pas la peine de mentionner. Mais, donc, l'aqil, c'est sage. Le contraire de aqil, c'est celui qui n'a pas de réflexion, c'est lui qui est très naïf. Donc, il ne réfléchit pas. Il dit, subhanallah, celui, même s'il veut du bien pour toi, il te fera du mal. Il veut du bien, mais il est, la samahallah, ahmaq, il ne peut pas servir, il ne peut pas être bien pour toi. Voilà, c'est pour ça il dit, ومن أوضح البديهيات أن الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك في وصية الإمام علي لابنه الحسن يا بني إياك ومصادقة الأحمق. Imam Ali alayhi salam il dit à son fils Imam al-Hassan al-Mujtaba alayhi salam إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. Il veut te faire du bien. Al-Ahmaq, il a de bonnes intentions des fois. Parce qu'il est ton ami, il a une bonne intention. Je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu l'histoire de celui qui a souffert? Il avait un ours comme ami et il souffrait il voulait dormir et il y avait une moustique ou mouche qui tournait autour de son nez, ses oreilles, etc. Il l'embêtait. Et cet ours, il voulait le sauver ou il voulait s'en débarrasser de cette moustique pour que son ami, il se repose bien, il dort bien. Il était très fatigué, son ami. C'est une histoire, bien sûr. Ce n'est pas une réalité, mais pour expliquer l'ahmaq, quelle intention il a. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, l'ours? Quand on était enfant, on voyait ça, on entendait cette histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une grosse pierre, mais une grosse morceau. Et il a attendu que cette mouche, il ne bouge plus. Et il était sur le nez de son ami, bien-aimé. Bien-aimé. Et quand il s'est bien positionné, cette mouche, il a frappé. Bien sûr, cette mouche, il était parti dans l'air, il s'est sauvé. Mais l'ami, il était parti à l'au-delà. Il était mort. Donc, ça c'est caricature, mais c'est une réalité au niveau de Ahmaq. Ahmaq, il veut te servir, mais il ne comprend pas comment se comporter. Il peut te poser des problèmes énormes dans la société. Il peut te vraiment égarer, etc., etc., etc. Vous allez me dire, c'est relatif. Oui, c'est relatif. Al-Hamaqa nisbiyya. Il y avait autour de Imam Ali des gens comme ça. Question de Jamal. Question plutôt de Siffin, qu'ils ont cru à Muawiyah et Amr ibn al-As. C'était hamaqa, c'était naïveté. Ils ont dit oui, mais lui il dit le Coran yahkumu baynana. Mais comment le Coran il va parler? C'est des idées que Amr ibn al-As il utilisait le hamaqa de la société, la naïveté de la société. Et jusqu'à aujourd'hui, vous me dites non, mais aujourd'hui c'est différent. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, nous avons la même chose. Si vous me permettez, je reprendrai, Inch'Allah, mais un ami qui pousse son ami à dépenser son argent dans des choses vraiment ridicules dans la vie, c'est pas une hamaqa?
Tous ces publicités qu'ils font pour que tu achètes des choses, et tu achètes des choses, et tu achètes des choses, et tu sois quelqu'un de vraiment... tu suis la consommation de la société, sans utilité, sans intérêt. Ça, c'est... Ils utilisent quoi? Ils appuient sur le hamaqa, sur la naïveté de l'homme. Après, c'est relatif, bien sûr. Dans la politique, la même chose. Dans l'économie, c'est la même chose, etc., etc. Parce que, regardez, les gens qui réfléchissent, ils ne sont pas intéressants. Les gens qui réfléchissent bien, ils ne sont pas intéressants pour les grands économistes. Parce que les grands économistes, ils cherchent des moutons. Les grands politiciens, pour gouverner, ils n'aiment pas celui qui leur dit non, oui, non, ça oui, ça non. Non. Ils cherchent des gens qui applaudissent, qui courent après eux comme des fous. Ils les suivent comme des moutons. Donc c'est une réalité. Donc al-hamaqa jusqu'à aujourd'hui, c'est présent et c'est un grand problème. Nous, on doit faire attention qu'on ne soit pas parmi eux. Et ça ne veut pas dire qu'on commence à insulter tout le monde et à attaquer tout le monde. Non, ça aussi c'est une autre sorte de hamaqa, de naïveté. C'est d'être sage, réfléchir, savoir quoi faire. Tout simplement. Deuxième point. An yakuna hasan al-khuluq. Inch'Allah, vous n'êtes pas fatigué. Il y a deuxième point, je vais terminer avec. Les trois, quatrième point, je laisse pour demain, Inch'Allah ta'ala. Donc, premier point pour choisir un ami, c'est quoi, dites-moi? Qu'il soit sage. Quelqu'un qui a la sagesse, pas ahmaq, pas quelqu'un qui est très naïf. Deuxième point, husn al-khuluq, bon comportement. Tu vas me dire, il est sage, mais il est très dur au niveau de comportement. Il n'a pas de comportement. C'est pas bon comme ami. Bon comportement, ça veut dire il contrôle ses désirs et plaisirs. Que ce soit la question de nourriture ou question de colère. Il contrôle ses shahawat. هذا حسن الخلق أن يكون حسن الخلق فلا يكفي مطلق كونه عاقلا لأنه قد يكون عاقلا ولكنه تغلب عليه إحدى القوتين الشهوية أو الغضبية فيقع في مخالفة مدركاته العقلية. Si vous me permettez, troisième, أن يكون من أهل التقوى والصلاح فالفاسق الذي لا يبالي بمخالفة ربه جل وعلا لن يبالي بمخالفتك. Vous savez, un homme que tu veux choisir comme ami, sur ce point-là, c'est la même chose si tu veux choisir un mari pour ta fille. Si tu as une fille et que tu veux trouver un mari, accepter un mari pour elle, sois intelligent, choisis toujours quelqu'un qui craigne Allah subhanahu wa ta'ala, qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a la piété et taqwa. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas peur d'Allah, il n'a peur de personne. Qu'est-ce qui va arrêter celui qui n'a pas peur d'Allah? Rien du tout. Quand ça touche son intérêt absolument, ça y est, c'est fini. Oui, comportement, il a des comportements, il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis d'accord avec toi, ça existe. Il a des bons comportements. Vous allez me dire, mais Cheikh, attends, moi je connais des gens très très polis, très respectueux, ils ne croient même pas à l'existence d'Allah. Est-ce que vous avez rencontré ce genre de personnes ou pas? Dites-moi. Oui. On a rencontré dans la société des gens qui ne croient pas, mais ils ont des très bons comportements. Mais, subhanallah, si ça touche jusqu'à l'os, ça veut dire vraiment, ça arrive au point que c'est très difficile à résister, cette personne, il ne pourra pas continuer à avoir des bons comportements. Il ne peut pas continuer à se limiter, à avoir des limites. Alors que celui qui a la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il est mort, c'est pas grave. Il garde ses limites, il respecte les limites. تلك حدود الله فلا تعتدوها, les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les garde, il les respecte. Quoi que ce soit, il les respecte. لأنه يدور مع هواه حيثما دار. C'est pour ça le Coran al-Karim il dit فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. Il dit éloigne-toi de celui qui s'est éloigné d'Allah et il ne veut que ce bas monde. Il ne croit pas à l'au-delà.
Celui qui s'attache que à ce bas monde, tu fais confiance en lui 100%, c'est faux. Tu choisis cette personne comme ami, c'est faux. Toi, ton intérêt, c'est l'au-delà. Lui, son intérêt, c'est ce bas monde. Est-ce qu'il va t'aider pour l'au-delà? Lui, sa vision, c'est dans ce bas monde. Ça se termine dans ce bas monde. Tout ce qu'il voit, c'est autour de lui, c'est ce bas monde. L'intérêt de ce bas monde. Et non pas l'intérêt de l'au-delà. Quatrième point, on laisse Inch'Allah pour demain. Allah yakuna min ahli al-bid'a. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم إنا نسألك وندعوك بنبيك نبي الرحمة إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه اشف كل مريض رد كل غريب فك كل أسير أصلح كل فاسد من أمور المسلمين إلى أمواتنا أموات الحاضرين إلى من مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات